Oui, bonjour mes amis. Mon nom est Fabrice Gildas. Je suis très content du fait que je sois encore au milieu de vous. Bon, mais aujourd'hui, le sujet de mon message aujourd'hui est intitulé « Planifie ta vie ». Planifie ta vie pour éviter les insatisfactions. Planifie ta vie pour éviter les insatisfactions. Tu verras que toute personne qui planifie sa vie évite la frustration. Quand tu planifies ta vie, tu es différent d'un animal. Parce que les animaux ne planifient pas. Le lion, il ne planifie pas. Le chien, il ne planifie pas. Le chat, il ne planifie pas. La gazelle ne planifie pas. Mais toi, tu planifies. Tu sais pourquoi tu es appelé à la planification? Tu sais pourquoi tu es appelé à faire un plan dans ta vie? Parce que tu es un être humain. Et c'est ça qui te différencie du singe. Le singe ne planifie pas. Tout ce qu'il fait, c'est sauter toute la journée. Et aller prendre les bananes. Mais toi, tu n'es pas comme ça. Tu dois planifier dans ta vie pour arriver vers la destination. C'est comme quand tu commences un voyage, tu dois planifier là où tu vas. Tu connais la destination. Tu connais là où tu vas arriver. Mais tu ne sais pas comment tu vas arriver. Le plan, c'est une route. C'est comme quand tu as un map, quand tu as une carte de la ville. Tu sais que je vais quelque part, je vais à telle place. Mais tu ne connais pas comment y arriver. Alors le plan te permet, te montre comment y arriver. Il te montre les voies, il te montre les places, il te montre les raccourcis. Et il te montre les autoroutes, les sorties, là où il faut passer pour arriver à ta destination. Alors, je vais te donner 7 définitions. 7 définitions du verbe planifier. Et dans ces 7 définitions-là, tu vas trouver une définition qui te convient. Trouve une définition dans ces 7 définitions. Trouve une définition et applique ça. Comme je vous disais tantôt, je suis là seulement pour vous aider. Ce n'est que de l'aide. Parce qu'il faut parler. Il faut parler. Il y a un adage qui dit que les méchants se multiplient seulement quand les gens ne parlent pas. Il faut parler. Alors je commence les définitions. Planifier, c'est quoi? Première définition de planifier. Planifier, c'est gérer la distance entre ta naissance et ta mort. Entre ta conception et ta destination. C'est ça, le planifier. Quand tu planifies ta vie, tu y es en train de gérer la distance qui te permettra d'aller de là où tu viens, de ta naissance jusqu'au jour où tu vas quitter cette terre. Est-ce que tu me suis? Ça, c'est la première définition. La deuxième définition de planifier. Planifier, c'est donner un objectif au temps. Si tu donnes un objectif au temps, tu ne peux que donner un objectif au temps si et seulement si que tu planifies. Tu dois planifier qu'est-ce que tu vas faire de ton temps. Toute personne sur la terre a 24 heures gratuits. Je répète bien, toute personne sur la terre a 24 heures gratuits. Tu as 24 heures gratuits, c'est gratuit, ça t'est donné. Personne n'est riche en temps ou personne n'est pauvre en temps. Tout le monde a 24 heures. Et c'est gratuit, ça nous est donné. Que ce soit Donald Trump aux États-Unis, que ce soit Obama, que ce soit même Bill Gates, l'homme le plus riche du monde, nous tous, nous avons 24 heures. Mais la question que tu dois te poser, qu'est-ce que je fais de mes 24 heures? Qu'est-ce que tu fais de tes 24 heures? Quand tu te réveilles le matin, quel est le plan journalier que tu fais? Zig Ziglar a dit,
Celui ou celle qui n'a pas un plan journalier est qualifié comme un rêveur. Tu n'es pas un rêveur. Tu ne dois pas être un rêveur. Les rêveurs n'accomplissent absolument rien dans leur vie. Tu ne dois pas être qualifié comme un rêveur, mais tu dois être qualifié comme quelqu'un qui planifie et qui accomplit ses plans. Mais il y a quelqu'un qui va me dire, mais écoutez, mais je peux planifier et que mon plan n'arrive pas à aboutir. Parce que on dit que l'homme propose, Dieu dispose. Mais tu entends bien, l'homme propose. L'homme n'a pas planifié, mais l'homme a proposé. Quand tu proposes, c'est dans l'air. Mais quand tu planifies, tu as une documentation. Et c'est ce qui m'amène à ma troisième définition. La troisième définition de planifier, c'est la documentation préconçue de la manière dont tu vas utiliser ton temps. C'est une documentation préconçue. Tu l'as déjà faite, cette documentation-là. Tu as écrit ton plan sur un papier, sur un cahier, sur un carnet. Et tu l'accomplis petit à petit, étape par étape, heure par heure, jour par jour, semaine par semaine, mois par mois, année par année. Et ta documentation ne doit pas seulement couvrir tes programmes journaliers. Non. Tu dois aller jusqu'à la planification, à planifier d'une manière journalière, d'une manière hebdomadaire. Tu dois planifier d'une manière mensuelle. Tu dois planifier d'une manière annuelle. Et tu dois encore planifier les quinquennats, les dizaines des années, des vingtaines d'années, des trentaines d'années. Jusque le jour que puisque tu espères vivre demain, tu dois faire un plan. Tu sais que moi, je vais vivre demain. Tu fais un plan de ta vie. Ça, c'était la troisième définition. Donc, c'est la documentation. La documentation de la manière dont le temps sera géré. Quatrième définition. La quatrième définition du verbe planifier, c'est donner une signification au temps qui n'est pas encore utilisé. Donc au temps non utilisé, conduit par une claire vision. Tu donnes une signification au temps. Le temps, par exemple, aujourd'hui c'est le soir. Tu n'es pas encore réveillé. Demain, tu te réveilles. Tu sais à l'intérieur de toi que j'ai un temps qui est inutilisé. C'est le temps de demain. Mais tu ne l'as pas encore utilisé. Tu vas l'utiliser demain. Bien, tu vas l'utiliser à partir de demain. Alors, toi, tu vas donner une signification au temps que tu vas utiliser demain. Le temps qui est non utilisé, tu vas lui donner, tu vas lui dire, écoute, temps. Moi, je veux que tu puisses t'utiliser de cette manière. Je veux que de 7h à 8h, je prends mon petit déjeuner. De 8h à midi, je vaque à mes occupations. De midi à midi 30, je mange. De midi 30 à 15h, je vais étudier. Ou bien je fais quelque chose d'autre. Ou bien je m'occupe de mon développement personnel. C'est des plans comme ça. Donc tu donnes une signification au temps. Tu lui dis que temps, tu dois faire ceci, c'est moi qui te commande. Parce que tu es le seul penseur à l'intérieur ici. Tu es le seul ici à l'intérieur, tu te commandes toi-même à l'intérieur. C'est toi-même qui planifie ton plan. C'est toi-même qui planifie ta vie. Personne ne doit venir te dire que non, écoute, fais ceci. Écoute, donne cette signification à ta vie. Non. Tu es toi seul à l'intérieur de toi qui commande ta vie. Tu dis ce que moi je dois faire, c'est ça. Et personne d'autre ne doit me dire quelque chose. Tu dois le faire. Tu dois faire ta violence personnelle. Mets ton plan. Fais ton plan. Cinquième définition. Planifier, c'est régulariser le temps. Quand tu planifies, tu règles ton temps. Ton temps est bien planifié. Voilà pourquoi tu feras que la majorité des gens qui réussissent, ou bien qui sont riches, des hommes d'affaires, ils ne perdent pas le temps.
Ils ne souffrent pas de ce qu'on appelle la procrastination. Parce qu'ils régularisent leur temps. C'est quoi la procrastination? La procrastination, c'est une maladie qui frappe au moins 90% de la population mondiale. Pourquoi? La procrastination, c'est une maladie qui te pousse à reporter ce que tu veux faire aujourd'hui à demain. Tu te dis, je veux faire ça demain, c'est pas grave, je veux faire ça demain. Non. Si tu reportes toujours les choses que tu devrais faire aujourd'hui, tu les reportes demain, cela veut dire que tu es en train de souffrir de la procrastination. Et la procrastination est une maladie qui n'est pas facile à s'en débarrasser. Tu dois faire la violence pour te débarrasser de cette maladie parce que 90% de la population mondiale souffre de la procrastination. Est-ce que tu me suis? Donc, régularise ton temps. Tu vas régulariser ton temps comment? En faisant un plan. Un plan de vie. 6e définition. Planifier, c'est planifier l'utilisation de ses ressources. Tu as des ressources. Le temps que tu as, c'est une ressource qu'on te donne gratuitement. Les moyens que tu as, la famille que tu as, ce sont des ressources. Ton véhicule, c'est une ressource. Ta bouche, c'est une ressource. Ton intelligence, ce sont des ressources. Tes yeux, ce sont des ressources que tu as gratuitement. Que tu dois utiliser pour ton bénéfice. Tu ne dois pas seulement les faire passer comme ça. Non, tu dois les utiliser pour ton bénéfice. Est-ce que tu me suis? Donc, tu dois planifier pour bien utiliser ces ressources-là. Tu dois planifier pour savoir comment je vais utiliser mon intelligence. Où est-ce que je vais diriger mon intelligence? Comment je vais utiliser mon argent? Où est-ce que je vais le diriger? Comment je vais utiliser ma bouche? Comment je vais le diriger? Je vais utiliser ma voiture, mon véhicule. Comment je vais le diriger? Tu utilises tes ressources. Et la dernière définition de planifier, c'est que planifier, c'est avoir le contrôle du futur. Et ça, c'est le plus grand. Si tu planifies dans ta vie, le futur ne te fera plus jamais peur. Tu n'as peur de rien. Tu auras peur de quoi? Tu auras peur de quoi? Si tu as déjà planifié, si le plan A ne marche pas, tu as un plan B. Si le plan B ne marche pas, tu as un plan A. Tu ne fais que planifier. Apprends à planifier ta vie. Parce que toute personne qui planifie n'est pas surpris de ce qui lui arrive dans la vie. Tu verras que tout ce que tu es en train de vivre, c'est parce que tu l'as planifié. Voilà pourquoi tu le vis. Tu ne verras que tu vas vivre seulement tes rêves si et seulement ce que tu planifies. Si tu ne planifies pas dans ta vie, tu ne peux pas vivre tes rêves. Tu vas vivre dans le limbo. Le limbo, c'est un pays là où rien ne se crée, rien ne se réalise. Tu vas vivre sous l'espoir. On dit que l'espoir fait vivre. Oui, l'espoir fait vivre. Mais l'espoir fait vivre comment? Est-ce que l'espoir fait vivre la personne les choses qu'il voulait accomplir? Est-ce que l'espoir fait vivre la personne la manière dont la personne voulait vivre? Je ne crois pas. L'espoir ne te fait pas vivre de cette manière. Si tu ne veux pas vivre d'espoir, tu dois planifier. Si tu ne veux pas vivre de l'espoir, planifie ta vie. Et tu verras que tout ira sur les roulettes. Tu ne vas pas accuser quelqu'un dans ta vie. Tu ne seras pas frustré de quelqu'un. Tu ne vas même pas te plaindre d'une personne. Et by the way, il faut t'attendre toujours au pire. Ça, ce n'est qu'une parenthèse. Attends-toi au pire. Représente-toi, même si tu as fait un plan, mais représente-toi qu'il y a quelque chose qui peut arriver de mauvais. Ça, c'est vrai. Ça peut arriver. Ça arrive à tout le monde. Mais planifie au moins. Je vais te donner les avantages de planifier ta vie. Le premier avantage, c'est que quand tu planifies ta vie, tu es protégé. Tu es protégé par ce que tu ne veux pas faire, par ce
tout ce que tu ne veux pas faire. Parce que tu es protégé par ton plan et tu le respectes. Ensuite, planifier ta vie te protège aussi contre les baratineurs. Il y a des farceurs, il y a des baratineurs, il y a des convaincants. Les gens qui veulent te convaincre, eux-mêmes ils ne font pas des choses, mais ils veulent venir te parler. Mais écoute, petit frère, écoute, tu sais que nous on a fait ceci, un petit frère. Hein? Toi aussi tu dois faire cela, un petit frère. Regarde, petit frère, moi je crois que toi, il fallait que tu fasses ceci au lieu que tu fasses cela. Mais lui-même, il n'a jamais fait ça. Mais il veut seulement te conseiller. Il veut te détourner. Beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de vivre dans les rêves des gens. Quelque chose qu'une autre personne avait planifié. Quelque chose qu'une autre personne avait pensé. Et la personne qui a écouté les conseils, ou bien peut-être, je ne sais pas qu'est-ce que la personne avait dit, c'est ce qu'ils ont dit de faire. Non. Moi, je ne te dis pas de faire ce que moi je te dis. Je te dis de planifier ta vie. De la manière dont tu vois comment tu peux le planifier. Planifie ta vie. Planifie ta vie, mon frère. Planifie ta vie, ma soeur. Ne perds pas le temps à écouter les trirala, les lalala, les lalala, les lalala, les lalala. Calme-toi, planifie. Comme je disais, c'est comme sur l'autoroute. Tu vois que dans l'autoroute, il y a beaucoup de sorties. Mais toute sortie ne t'amène pas à ta destination. Est-ce que tu le sais? Toute sortie ne t'amène pas à ta destination. Toi, tu as ta sortie particulière par laquelle tu vas passer pour arriver à ta destination. Donc, il y a ce moment, il ne faut pas écouter trop ce que les gens disent. Bon, écoute, moi, j'aimerais que tu fasses ceci. Parce que si tu ne fais pas un plan de vie, tu vas vivre le plan de quelqu'un de ta vie et tu seras insatisfait. Maintenant, je ne veux pas te laisser comme ça. Je ne veux pas te laisser comme ça. Je veux te donner les secrets comment il faut planifier. 7 secrets. 7 secrets comment il faut planifier. Je te donne 7 secrets. Et les 7 secrets là, ça se trouve même dans la Bible. La Bible, non, c'est mon livre préféré. Je ne suis pas un pasteur, mais la Bible, c'est mon livre préféré parce qu'il y a trop d'histoires qui sont très intéressantes dans la Bible. Quand je fouillais, j'ai trouvé 7 secrets. Comment il faut planifier ta vie. Est-ce que tu sais que, avant que je puisse te donner les 7 secrets, est-ce que tu sais que, dans la Bible, il est dit que, si tu te prépares en guerre, pour aller contre un roi. Et que tu vois que le roi là, il a 20 000 soldats. Et que toi, tu n'as que 10 000 soldats. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes calme. Si tu n'arrives pas à planifier comme il se doit, alors tu vas chercher la paix. Le mot planifier, ça se trouve dans la Bible. voilà pourquoi on te dit que là où il n'y a pas la vision, si tu n'as pas une vision, le peuple périt. Tu péris parce que tu n'as pas de vision. Hein? Ok, je vais te donner 7 secrets. Le premier secret, tu dois avoir une vision bien claire. Tu dois avoir une vision très claire dans ton esprit, dans ton cerveau, à l'intérieur de toi. Tu dois te voir dans cette vision-là. Choisis une vision. Choisis un target. Comme on dit en anglais, you have to have a target. What do you have? Do you have a target? If you have a target, you stick around with that target. Donc, tu dois avoir une vision. Si tu as cette vision-là, tu restes dans la vision. Ça, c'est ta vision. 1. Aie une vision. 2. Dès que tu as eu ta vision, assieds-toi. Tu ne réaliseras jamais une vision si et seulement ce que tu es debout. Assieds-toi. Médite. Reste calme. Si tu vas prier, prie. Tu restes calme. Tu médites.
Tu focuses, tu te concentres. Et après, ça c'est la deuxième étape. Première étape est une vision. Deuxième étape, assieds-toi. Troisième étape, estime. Tu dois estimer. Si par exemple tu veux construire un immeuble dans 2 ans, je dis que dans 2 ans, je veux construire un immeuble. Tu estimes, bon, dans 2 ans, qu'est-ce qui va arriver? Comment sera l'économie? Comment seront les gens? S'il y a un partenaire que j'aurai, qu'est-ce que je vais faire avec ce partenaire-là? Comment on va s'arranger? Tu dois voir tout ça. Je veux acheter une entreprise. Qu'est-ce que ça va... Qu'est-ce que je veux faire pour aller négocier? Qui je veux prendre avec moi? Quel avocat que je veux consulter? Qui va m'aider? Quelle banque qui va m'aider? Quelles sont les banques qui pourront m'aider? Les intérêts, par exemple. Des banques. Si je prends un prêt, tu dois évaluer tout ça. Tu dois estimer. Et après, tu dois voir le prix à payer. C'est la 4e étape, comment planifier. Le prix à payer. En toute chose que tu fais, il y a un prix à payer. Ce n'est pas seulement l'argent. Ce n'est pas seulement l'argent. Ça peut être la famille. Tu peux ou ne pas passer beaucoup de temps avec ta famille parce que tu es concentré sur quelque chose que tu veux faire. Tu es concentré sur un but très déterminé. Tu peux peut-être à cause de ta femme, ou bien ça peut être tes amis. C'est un prix que tu payes. Ou bien ton énergie. Tu te dis que moi, dans 2 ans, je dois acheter cet immeuble. Mais cet immeuble coûte, par exemple, 50 000 $. Donc, je n'ai rien aujourd'hui. Mais mon target, c'est d'avoir 50 000 $ dans 2 ans. Comment je vais le faire? Je travaille 2 boulots, par exemple. Un travail me rapporte 3 000 $. Et 1500 $. Donc, je dois travailler 2 boulots pour que je puisse faire au moins 3 000 $ parce que mon budget que j'ai prévu par mois devrait être de 3 000 $. Alors, tu vis avec 1500 $ et tu gardes 1500. Et au bout de 10 mois, ça te fera 15 000. Au bout de 20 mois, ça te fera 30 000. Et au bout de 24 mois, tu auras 36 000. Il va te rester combien pour atteindre 50 000? 14 000. Maintenant, avec tes 36 000, tu te présentes en banque. Tu dis que, ben, moi je voulais acheter l'immeuble, mais cet immeuble-là coûte 50 000, mais je n'ai que 36 000. La banque sera très contente de t'accorder les 14 000. Tu vois comment tu planifies, tu vois comment tu estimes, et tu vois comment le prix, tu vois le prix à payer. Donc, dès que tu as eu ta vision, tu t'es assis. Dès que tu es assis, tu as estimé. Dès que tu as estimé, tu as vu le prix à payer. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Comme tu as vu le prix à payer, tu ne dois pas t'arrêter là. Tu dois maintenant voir si tu en as. Tu dois calculer maintenant. Calculer le prix. Tu dois calculer. Le prix là, est-ce que vraiment it's worth it? Comme on dit en anglais, is it worth it? Est-ce que vraiment c'est nécessaire que je puisse payer ce prix là? Est-ce que vraiment ça vaut la peine que je paye ce prix? Tu calcules dans ta tête. Est-ce que ça vaut la peine que je laisse ma famille? Est-ce que ça vaut la peine que je puisse laisser mes enfants? Est-ce que ça vaut la peine que je puisse travailler 2 boulots? Tu calcules tout ça dans ta tête. 6e étape. Il faut que tu puisses avoir assez d'argent, assez d'énergie, assez de temps pour accomplir ta vision. Et la 7e étape, complète ta vision. Ne t'arrête jamais en cours de route quand tu fais quelque chose. Tu dois toujours compléter ta vision. Complète tout ce que tu commences. Si tu t'arrêtes quelque part, si tu as commencé quelque chose et que tu t'arrêtes quelque part, tu seras un loser. On appelle un loser ou bien un quitter. Voilà le mot. Un quitter. Un quitter, c'est quelqu'un qui laisse les choses en chemin. Tu as commencé quelque chose et après tu l'arrêtes.
Non, n'arrête jamais quelque chose en chemin. Sinon, tu vas prendre l'habitude de laisser les choses en chemin. Et si tu laisses les choses en chemin, tu ne pourras jamais rien réaliser dans ta vie. Pourquoi on appelle Dieu l'alpha et l'oméga? C'est parce que Dieu a déjà planifié le commencement et la fin. Toi aussi planifie jusqu'à la fin. Il est dit quelque part que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu peux avoir des mauvais débuts dans ta vie. Mais ta fin sera une fin très épouvantable, très publique. Une fin où les gens vont dire, waouh, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour y arriver? Tu n'as rien fait. Tu as respecté un plan. Tu as respecté un plan et tu as marché selon ce plan-là. Et voilà pourquoi tu y es arrivé. Donc, revoyez ça et réécoutez la vidéo si tu veux faire un plan, bien sûr. Je ne t'oblige pas. Mais si tu veux faire vraiment des plans, prends cette vidéo, écoute-la 7 fois. Les psychologues disent que quand tu écoutes une vidéo ou bien quand tu écoutes un film, tu regardes un film, la première fois, tu vas retenir seulement 30% du contenu. Pour que tu retiennes plus de 90% du contenu d'une vidéo ou bien d'un film, tu dois le regarder 7 fois. Quand tu vas regarder une vidéo pendant 7 fois, c'est là où tu vas commencer à retenir tout ce dont tu as besoin dans cette vidéo-là. Je vous souhaite une bonne compréhension. Remember, God is always good. Et si tu le reconnais, tu auras des résultats qui vont te coller toute ta vie. Mon nom est Fabrice Gildas. Je vous souhaite une bonne compréhension. À bientôt.